Bonsoir, Bonsoir. bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une canalisation. Alors en fait le message qu'on a reçu avec Thibaut c'est celui-ci. Alors ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne vraiment les personnes qui sont en, comment dire, en pleine ouverture d'un projet, quel qu'il soit. J'insiste, qu'il soit professionnel, relationnel, personnel, familial, peu importe. On nous a montré, par cette vibration énergétique des fêtes, et attention, les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qu'il faut fêter. Il n'y a pas de... Et c'est sacré, d'accord? Avec les vôtres, avec ceux que vous aimez, il faut vous amuser, il faut prendre du bon temps. Mais là, Michael s'adresse à des personnes qui ont un projet précis, sur lequel vous vous êtes lancé, si je puis dire, la tête dans le guidon, d'accord? Vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, tout ce que vous êtes dans ce projet. On vous dit attention parce que les fêtes de fin d'année peuvent venir poser un arrêt. Et on vous dit cet arrêt, il ne faut pas le subir, ou en tout cas, il ne faut pas plonger dedans. Vous voyez? Oui, il ne faut pas vous laisser absorber. Parce que ça pourrait vous porter préjudice. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, il y a vraiment une notion de... Voilà, les fêtes de fin d'année représentent ce qu'elles doivent représenter. Je serai présent durant ces fêtes et voilà. Mais je ne perds pas de vue mon objectif. Et surtout, je ne lâche pas énergétiquement mon objectif. Oui. Ce que les guides me montrent tout de suite, c'est comme une forme de dispersion. Donc, c'est une désunion avec soi. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir étiré. Vous pourriez vous sentir détourné. Appelé par, on me dit, par une famille ou par certains êtres à sortir de votre environnement. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est comme une bulle énergétique dans laquelle vous êtes. On me dit c'est un projet de vie ici, mais ça peut représenter un projet professionnel, ça peut représenter un projet sentimental, ça peut représenter un projet personnel, peu importe. Et c'est comme si ici le relationnel pouvait avoir... Alors c'est pas le relationnel directement qui est responsable, on me dit c'est l'interaction. C'est le fait d'être centré sur autre chose que votre énergie. C'est comme si ça pouvait vous éloigner, vous disperser par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Oui, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la pleine expansion de la création, hein, qui part de vous, on vous dit ça vous nourrit. Ça vous nourrit, ça vous donne de la force, ça vous donne de l'élan ça vous permet de poser des actions concrètes qui donnent du résultat. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas vous laisser vous détourner, simplement. Vous voyez, vous êtes sur un chemin, sécurisez votre chemin et vous allez décrocher au moment où vous devrez décrocher pour ces fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Et on vous dit derrière, il faut vous remettre la tête dans le guidon, pour certains. Alors, on me montre une image qui va être plus parlante peut-être pour certains. Alors, ça concerne le plan subtil, mais on me dit ça peut être l'inverse au niveau du terrestre. Vous l'adaptez en fonction de votre situation et de comment vous le ressentez. On me montre quelqu'un qui médite profondément, qui est dans la quête de lui-même. Je vois quelqu'un qui est assis, alors évidemment c'est la représentation un peu typique. C'est quelqu'un qui est en méditation pour recevoir certaines énergies célestes. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans une phase de sa vie, une phase de son existence où elle a besoin d'être reconnectée à elle-même. On me montre l'âme ici qui lui transmet beaucoup d'informations, beaucoup de richesses. Et on me dit c'est ce qui la nourrit, cette personne. Et donc là, dans cette phase d'intégration, cette personne, elle est amenée à retourner dans sa famille pour les fêtes. Ok, donc ça, on prend en considération. C'est comme s'il y avait... ce que je vois, c'est qu'il y a deux espaces. Il y a un espace géographique où cette personne, elle est par exemple en Orient, dans un pays, allez, on va dire l'Inde comme ça, parce que ça parle au niveau de la spiritualité. Et de l'autre côté, il y a tout l'Occident qui la ramène pour pouvoir fêter les fêtes, mais dans le modèle occidental. Et on vous dit, le but, ça va être de ne pas renier votre besoin ici, s'il est là, de fêter les fêtes avec vos proches, mais sans perdre de vue cette dimension spirituelle et cette connexion avec l'âme que vous êtes en train d'ouvrir ou de recevoir.
Vous pouvez l'appliquer à tous les projets que vous êtes en train d'ouvrir. Aujourd'hui, il ne faut pas rompre l'énergie avec ce qui est actuel pour vous. Oui, et moi j'ai la vision inverse. Là, moi, ce qu'on m'a montré, c'est plutôt les personnes qui sont seules et qui n'ont pas forcément de projet pour les fêtes de fin d'année. Et là, on vous dit, en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre projet, quel qu'il soit votre développement personnel, donc la révélation de votre soi, hein, comme on l'a vu avec ce solstice d'hiver, soit un projet plus concret vers une ouverture de la vie. Mais on vous dit, ne vous laissez pas aspirer par la mélancolie des fêtes aujourd'hui, parce que vous pourriez le porter dans la mélancolie si vous vous retrouvez seul durant ces fêtes de fin d'année. Moi, ce que les guides me disent, c'est sachez prendre soin de vous avec vous-même durant ces fêtes et ne lâchez pas le projet, ne vous perdez pas voilà, dans une solitude subie à cause des fêtes de fin d'année. On vous dit, ça en vaudrait vraiment pas le coup parce que pour certains, vous êtes tellement sur une phase ascendante et les guides vous encouragent vraiment à continuer. Donc, faut pas relâcher les efforts, on nous dit ici. Faut pas se perdre ici, oui, par l'émotionnel. Oui, hein, ça vaut vraiment pour tous les projets vibratoires, les personnes qui sont seules dans la vibration du cœur, mais qui sont dans une solitude qui leur permet de se rehausser dans la vibration. Et de vous réaliser surtout. Oui, oui, là c'est... Parce que, vous savez, on a souvent du mal à accepter cette solitude avec soi quand on est voilà, seul. Voilà, on n'a pas forcément de relation avec la famille, on n'a pas beaucoup d'amis. Ou alors on va les compter sur les 5 doigts de la main, ou parfois on n'a même pas d'amis du tout. Et puis on n'a pas de compagne ou de compagnon de vie. Et c'est pas évident de se retrouver dans cette solitude. Néanmoins, cette solitude, nous avons tous des cycles où nous devons la passer, la dépasser. Mais cette solitude, elle nous sert vraiment à nous révéler, à trouver nos forces. Et aujourd'hui, on peut dire que cette solitude, elle vous renforce dans la place que vous devez prendre dans votre vie, ici. Elle vous donne des directions, elle vous donne des certitudes, elle pose des limites, elle pose des affirmations et elle permet aussi de rompre tous les schémas de dépendance. Parce que c'est quand on est seul avec soi-même, on ne peut compter que sur soi et vous avez pu vous en rendre compte lors des cycles de votre existence. Vous vous êtes retrouvé seul au moment où vous auriez eu besoin d'être le plus soutenu, le plus porté, le plus aimé, le plus réconforté. Et pourtant, vous vous êtes retrouvé seul. Et ça, c'est pas un hasard, on vous dit. C'est pour ça que aujourd'hui, du mieux que vous pourrez, d'accord, avec les efforts que sont les vôtres, avec vos blessures, avec vos victoires, on vous dit, cette solitude, aujourd'hui, elle ne doit plus être subie, mais elle doit être accueillie. Parce que c'est elle qui va vous mener vers votre révélation. Et donc, ne laissez ni, je dirais, des contextes festifs vous détourner de votre objectif, ni vous absorber parce que vous êtes seul, ou vous laisser absorber par les besoins des autres durant ces fêtes, on vous dit. Restez centré sur votre cible ici. C'est important. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter ni s'amuser. Ça veut dire qu'il y a besoin pour certains de renforcer votre cible. Moi, ce que je vois, c'est comme des actualisations de votre but. Ici, vous avez besoin de clarifier avec vous-même ce qui est vraiment une priorité, ce qui est important, pour pouvoir aujourd'hui rester aligné à cette vérité que vous portez. Oui, c'est aussi aujourd'hui renforcer tout cet espace de vérité, de certitude, de nourriture vibratoire, de partage, d'importance. Aujourd'hui, c'est savoir regarder les vérités, la vérité que vous portez. Et pourquoi je dis les vérités? Parce qu'il y en a de multiples vérités. Chaque individu porte une vérité qui est tout à fait entendable aujourd'hui. Et vous ne devez plus vous détourner de votre vérité qui représente cette réalité. Oui, on pourrait vraiment le formuler comme ça. C'est la nourriture ici qui vous nourrit, qui doit être privilégiée par rapport à la nourriture qui nourrit autrui. Alors, c'est pas égoïste de raisonner comme ça, c'est simplement rester centré sur ce qu'est votre vibration.
Et on me dit, si vous respectez ce que vous êtes, forcément que vous soyez en interaction avec d'autres personnes ou que vous soyez seul, vous serez nourri dans la vibration. Et c'est bien ça qui est le plus important. Voilà. Voilà pour cette canalisation. On espère que cela pourra vous apporter des pistes et aussi du réconfort parce qu'on en a besoin durant ces fêtes de fin d'année. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.